ici qu'on lui prélève de l'argent comme taxe d'enlèvement des ordures. Il n'y en a pas. C'est pourquoi j'ai voulu dire à M. Djitri, qui est fiscaliste, mais je pense qu'il doit aller à plus d'informations. Parce que quand vous venez tenir ce genre de propos, pour insister sur le fait que les mairies paient des taxes, il va falloir que vous puissiez creuser aussi pour savoir, il y a la loi, mais comment est-ce que cette loi-là a évolué? Et pourquoi à ce niveau, maintenant, il y a plus de ces taxes-là? Voilà. Donc, cela répond à la décentralisation qui est maintenant en vigueur. Voilà. Donc, voilà, quelqu'un me dit c'est Théom, voilà. Théom, voilà, au niveau de comment on appelle? Au niveau des impôts, c'était ça. Donc, voilà, maintenant, avec la décentralisation, il n'y a plus de taxes. Maintenant, les prestataires, quand ils viennent, ils traitent avec les mairies. Mais quand ils vont faire les pré-collectes, c'est les mairies qui s'occupent maintenant des collectes. Et maintenant, ils ont des taxes. C'est les prestataires qui ont des taxes qu'ils paient au niveau de la mairie, en tant qu'entreprise. C'est-à-dire que ce n'est plus les ménages. Les ménages ne payent pas deux fois. Donc, c'est les prestataires qui ont signé les contrats avec les mairies. C'est eux, maintenant, qui payent aux mairies. Voilà comment la chose se passe. Et je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame pour faire croire aux gens que les ménages payent deux fois. Non. Merci. Tonton Eninam, je trouve quand même grave. Je trouve grave qu'on transforme des entreprises en percepteurs d'impôts. Pourquoi on va laisser aux entreprises qui sont parties ramasser les ordures le droit ou le devoir, je ne sais pas quel mot mettre, de collecter les impôts pour venir verser à la mairie? C'est pas logique. Non, ils ne collectent pas. Ils traitent d'une prestation. Mais si. Ils font une prestation. Ils sont payés pour les prestations simplement. Oui, mais ils collectent des impôts parce que... Non. Tonton, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Tonton, laissez-moi finir. Ce que la marraine dit, ces entreprises collectent les taxes pour l'enlèvement des ordures. C'est ça. Ce sont des taxes que ces entreprises collectent parce que normalement, c'est l'État qui doit le faire. D'accord. Normalement, c'est l'État qui Quand ils vont ramasser les ordures, ils sont payés. Voilà. C'est ce qu'ils prennent, ce qu'ils collectent chez l'habitant, c'est ça que j'appelle l'impôt. Parce que c'est des taxes. Les taxes, c'est des impôts. Sinon, ils vont prendre l'argent chez l'habitant et ils viennent, ils vous reversent. Ils reversent, c'est ce que vous avez dit, à moi, ce que j'ai mal compris. Voilà. Non, ils ne reversent pas. Ça dit qu'ils remplissent leur contrat au niveau des mairies. Leur contrat, ce n'est pas de reverser ce qu'ils ont pris, non. Ça dit que... Oui, j'ai une question. Est-ce que l'entrepreneur vous donne quelque chose ou pas? Oui, mais ils font les pré-collectes. C'est la mairie qui s'occupe de la collecte. Non, mais je ne refuse pas. J'ai dit, Est-ce que l'entrepreneur donne quelque chose ou pas à la mairie? Mais dans un contrat, forcément, ils doivent reverser quelque chose à la mairie. Tonton, c'est ça que je dis que ce n'est pas normal, tonton. Eninam, ce qu'on dit, un État normal ne s'organise pas dans la manière dont c'est pas comme ça. C'est ce qui est taxe, que ça soit pré-collecte, que ça soit pré-avant-collecte, que ça soit pré-collecte, aller prendre comment on appelle l'argent chez la population pour l'enlèvement des ordures, ça relève de la responsabilité de l'État. On ne peut pas donner ça à une entreprise d'aller le collecter. Ou soit la mairie vient collecter et la mairie paie les entreprises. C'est comme ça se fait dans un pays organisé. Comment vous savez si c'est vraiment, ils vous donnent ce à quoi vous avez droit? Vous ne pouvez pas savoir. Comme justement, comme Izzy Shop a dit, c'est tantôt, ils vont prendre 700 € ici, après ils vont prendre 2000 ici, ils peuvent prendre 500 à côté. Donc, il n'y a pas une ligne claire de ce qu'ils prennent. Donc, vous ne pouvez pas savoir combien ils prennent effectivement. Ils vont venir nous dire, voilà, on a pris tel montant, donc on vous donne ça pour la pré-collecte, vu que nous, on a fait
pour la collecte que nous on a fait la pré-collecte. Mais c'est pas logique. Vous ne pouvez jamais être sûr que c'est le vrai montant qu'ils ont eu. Je ne mets pas en doute Easy Shop, hein. Je parle de tous les entreprises de manière générale. Parce que vous n'êtes pas avec eux sur le terrain. Vous n'êtes pas là quand ils prennent les sous. Donc, eux, ils peuvent vous donner ce qu'ils veulent. Et vous allez prendre. C'est pas normal. Madame, Marraine, c'est que les gens ont conçu, les gens conçoivent le pays comme c'est une maison. Bon, genre, tu vas faire ça, tu vas faire ça. L'État, ça s'organise. Ça veut qu'on et puis l'exercice qu'on vient de faire depuis, ça fait bientôt 2 ans en train de faire ici, ça montre à combien de fois le Togo est reculé. Moi, je me rappelle quand on était en enfant, c'est Sotema qui collectait les ordures. Aujourd'hui, on va dire que l'État est totalement désorganisé et c'est des individus qui viennent prélever et prendre les taxes d'enlèvement d'ordures chez les gens. Après près de 30 ans, après 30 ans, vous voyez comment le Togo, c'est là où on dit que le Togo est baigné dans la, je sais pas quoi le dire, on a reculé. Au fait, c'est ça. C'est la preuve palpable, ça, les exercices qu'on vient de faire tout à l'heure. Écoutez, Franck. Non, monsieur Ricard, pardon. Vous savez, moi, ce que je dis, pour le bien des communes, tonton Ninam, il faut revoir les contrats. Il faut revoir les contrats pour faire de telle sorte que ce soit les mairies qui collectent l'argent et qui paient aux sociétés qui vont enlever les ordures. Parce que comme je viens de dire tout à l'heure, vous ne pouvez jamais savoir combien les sociétés là ont, puisque il n'y a pas un montant standard. Donc ils peuvent venir vous dire, bon, on n'a eu que 200 000, alors qu'au fait ils ont eu 400 000. Vous ne pouvez pas vérifier, vous n'êtes pas avec eux sur le terrain. Voilà. Alors, ils peuvent venir, non. Il appartient, il faut revoir tous les contrats. Moi, je parle pour toutes les mairies. Revoyez tous les contrats. C'est à vous d'aller chercher les sous et de payer en amont les prestataires. Eux, tout ce qu'ils ont à faire, c'est aller ramasser les ordures. Et bon, il faut la pré-collecte, nous quand on fait la pré-collecte, et c'est vous qui les payez. Comme ça, vous avez la main. Il faut pas, là, ça marche actuellement, c'est pas normal, c'est pas bien. Madame, Easy Shop venait de donner un exemple tout à l'heure. Il disait même qu'il arrive même que les certaines entreprises qui prélèvent des ordures, avec leur tricycle, il reste, bon, le tricycle est en panne, il laisse les ordures en milieu de route et c'est les mairies qui viennent encore ramasser ça. Or, ils ont déjà pris l'argent chez des gens. Le problème qui est encore là-bas, c'est que les mairies ne sont pas, ou bien l'État togolais, ils ne sont pas crédibles vis-à-vis de ces entreprises. C'est là où les entreprises, ils sont même plus à l'aise à aller prendre directement chez les clients parce que ils vont faire le travail, et si c'est les mairies vont collecter l'argent, ben on va pas les payer. C'est ça un autre problème aussi. Parce que l'État n'est pas fiable par rapport aux prestataires. Et on a plusieurs entreprises qui ont fermé au Togo comme ça, qui travaillent et on ne les paie pas et les entreprises, par faute de moyens, ils ont pris leurs moyens pour faire les travaux, on ne les paie pas et les entreprises ferment comme ça. C'est un autre problème, ça. Voilà. Et ce que vous dites, je vous comprends aisément. Hein. Je vous comprends. Et je vous l'ai dit, si nous sommes venus avec le maire, il a instruit qu'on revoie le collecte des ordures, et les collectes des ordures, et que cela se fasse c'est-à-dire sous la gouvernance des mairies et de la mairie. Et déjà dans certaines mairies, par exemple quand je prends la mairie Golf 5, c'est la mairie qui l'organise. Ça, je l'avoue. Au niveau de Golf 5, chez M. Aboka, c'est la mairie qui l'organise. Mais néanmoins, je vous dis, oui, laissez-moi terminer. Néanmoins, vous pouvez imaginer que les citoyens ou les gens dans la commune trouvent quand même le moyen de solliciter les petits jeunes des quartiers pour venir prendre les choses la nuit dans les sacs et tout ça, et trimballer. Parfois, eux, quand ils prennent ça comme ça, ils vont laisser dans un rond-point et puis ils partent. Vous voyez, le problème reste un problème d'éducation même. C'est pour ça que je dis que il faut faire de la sensibilisation. Malgré que... Non, quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous ne vivez pas la chose. Non, vous ne vivez pas la chose. Parce que quand vous vivez la chose, moi je vis la chose, c'est pourquoi je vous dis que... Je suis là. Monsieur, vous donnez tous les exemples, sauf cet exemple-là, puisque je risque de vous contredire ce que je ne dois pas faire.
Je Non, risque. vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire si vous estimez. Monsieur Isichon, pardon, laissez d'abord monsieur Ninam finir. Il y a Madame Adangbe qui demande la parole depuis longtemps. Madame Adangbe va prendre la parole et après ça reviendra à vous. Merci beaucoup, Marine. Ce que je voulais vous dire, au niveau de Golfe 5, c'est la mairie qui l'organise. Mais dès lors que la mairie l'a organisé, c'est vrai, les petites sociétés là qui le faisaient ont disparu. Mais les habitants eux-mêmes, au lieu de se fier à la mairie, d'aller s'abonner au niveau de la mairie pour suivre ça de façon correcte et régulière, non, les gens préfèrent traiter avec les quelques jeunes là qui circulent des quartiers et qui viennent les nuits prendre ça. Moi, je dis, on a rencontré, nous, là où moi j'habite, on s'est réveillé un jour. On s'est réveillé, on a vu à notre carrefour là, les ordures entassées dans les sacs là, qu'on a abandonnés et parti. On a dit, mais ça c'est quelle histoire encore? Mais quand on a interpellé la mairie a dit exactement que ça dit que c'est le flux des gens qui pensent que ils peuvent continuer par négocier avec des gens dans les petits coins pour leur donner peut-être 500 francs, ramasse-moi ça. Vous voyez, c'est un peu ça le problème. Et Ninam, donc vous ne résidez pas dans votre commune où vous travaillez, vous êtes élu. Ton problème, il est où? Non, c'est grave. Non, c'est grave. Tu ne peux pas être, tu ne peux pas te voter et tu vis ailleurs, c'est pas normal. Merci. Non, il a le droit. Il a le droit. Non, monsieur Boudjouna, je vais vous expliquer. Il a le droit d'habiter partout. Dans Golfe 2, j'ai grandi dans Golfe 2 chez mon père. J'ai fait toutes mes études et tout ça. J'ai commencé à travailler là-bas. Mais aujourd'hui, si je suis indépendant, je veux fonder mon foyer. Je peux aller, c'est-à-dire, bon, voilà, je fonde mon foyer ailleurs. Mais voilà. Là où tu résides, c'est là-bas que tu dois poser ta candidature. C'est dans l'Amérique que tu dois C'est pas vrai. Bon, enfin, vous savez, le problème, c'est que c'est un problème où il faut la sensibilisation en plus. C'est-à-dire, quand vous parlez ici, vous avez tendance à dédouaner les populations, de faire tout ce qui leur plaît, et que la seule personne à indexer, c'est les mairies, les seules personnes, c'est les mairies et les sociétés. Non. Je pense que les populations, les citoyens, eux aussi, ont leur rôle à jouer. Et ça, nous leur disons que nous sommes là pour faire un travail d'ensemble. Ça dit qu'au niveau de la collecte des ordures, là, s'ils ne s'impliquent pas, et s'ils n'acceptent pas que nous le fassions, ce sera difficile pour nous de le faire parce que on a beau dire, venez à la mairie, faites les contrats, les gens vont négocier dans les petits coins. Ouais, c'est compliqué. Alors que ces gens-là, dès lors que la mairie ne les reconnaisse pas, donc ils ne peuvent pas assurer la précollecte. C'est-à-dire que quand ils prennent ça là, ils ne peuvent pas l'amener là où la mairie va prendre ça parce que ils ne sont pas reconnus par la mairie. Donc, ils cherchent un coin quelque part, ils l'abandonnent et puis ils partent. Vous voyez? Je peux prendre la parole maintenant? Oui, Tata. Merci, oui, pour la merci patience. beaucoup, la marraine. Oui, j'étais patiente, mais ça m'a permis de bien réfléchir, de bien écouter d'ailleurs, hein, et de voir leurs problématiques. Il y a Riskem qui demande, ah, il est monté. Alors, d'abord, la marraine, je te dis merci d'avoir créé cette opportunité, hein, parce que c'était autre chose. Vous parlez quand j'étais partie, je suis revenue, j'ai vu que ça parlait des communes et tout. Donc, ça, c'est très bien. Même si, bon, il y a eu des moments de tension où la courtoisie avait fait beaucoup de défauts, mais c'est un événement, c'est une opportunité, j'apprécie beaucoup. Alors, monsieur Eni Nam, c'est ça, hein? Eni Nam, oui. Oui. Alors, au vu de tout ce qu'on vient de dire maintenant, vous pensez qu'il y a une possibilité, parce que bon, dans votre commune, à peu près, au moins, d'apporter une solution pour que ça soit viable ou pour que ces communes-là aient le souci du bien-être des... pardon? J'ai pas entendu. Non, allez-y, c'est juste quelqu'un qui a ouvert son micro peut parler. Ok. Oui. Alors, en tenant compte du bien-être des contribuables,
Et puis, comme dit la marraine, s'il y a une loi, bon, vous l'avez expliqué, hein, donc c'est presque comme si cette loi-là est obsolète. Bon, mais la commune aussi peut avoir elle-même ou le maire, la commune peut avoir des règles de vivre ensemble, je veux dire. Avec tout ce que vous avez entendu, hein, mettez de côté les propos assez désobligeants, mais prenez vraiment ce qui a été dedans, parce que moi, ça m'a permis d'écouter votre réalité, d'écouter les pistes d'action, parce qu'il y en a, ça a été proposé pas mal. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité d'améliorer les choses? Merci beaucoup, madame. Je vous remercie énormément. Là, vous êtes en train de parler de notre mission. En réalité, c'est là notre mission. Si nous n'étions pas capables de le faire, nous n'allions même pas postuler. C'est parce que nous étions prêts, nous sommes prêts, je veux dire, nous sommes prêts à relever ce défi. Parce que nous savons quand même que si, par exemple, nous étions convaincus que ce qui se faisait avant était parfait, on n'allait pas se positionner. On n'allait pas venir à la place de l'autre. C'est parce qu'on a vu qu'il y a des perfections à faire. C'est parce que nous avons relevé ces défis-là. Et c'est parce que nous savons que nous sommes capables de relever ces genres de défis que nous sommes là. Là, ce que vous avez venu de citer, ce n'est pas nouveau. Nous n'avons pas besoin de sacrifices pour le faire. C'est notre mission. C'est la mission de la mairie. Et donc, nous devons le faire. Si nous ne le faisons pas bien, dans 6 ans, nous ne serons plus là. Et ça, c'est de facto. Et donc, nous sommes conscients que c'est le travail que nous devons faire. Nous devons faire en sorte que nos populations se sentent à l'aise, nous sentent en bonne santé, se sentent une harmonisation dans leur vie, se vivre en toute harmonie. Et donc, pour le faire, il faut sécuriser. Il faut leur donner quand même un environnement assez paisible. Et donc, tout ça, ça passe par là. Et donc, c'est le rôle et la mission première même des maires. Parce que les maires, ce n'est pas pour célébrer seulement les mariages, non. Les maires, c'est pour créer un vivre ensemble dans les mairies et une situation de vie assez aisée pour les populations de sa mairie. Et donc, tout ce que vous dites, nous avons noté. Je vais faire le retour comme il le faut. Ce qui nous concerne, en ce qui me concerne, ce qui nous concerne, je ferai le retour. Et je pense que si je peux venir ici apprendre quelque chose et ramener, et pour que nous étudions ça ensemble et faire en sorte que demain on dise que bon voilà, on en a parlé, mais ça a été corrigé, c'est une bonne chose. Voilà, donc je tiens compte de tout ce qui a été dit ici et je pense que c'est des choses qui ont été dites dans le sens d'améliorer le vivre ensemble des Togolais et nous allons rapporter et nous allons faire en sorte que ce défi-là soit relevé. Merci. Monsieur Ninam, est-ce que vous êtes un agent payé par la mairie dont vous... Pardon, Je suis un collaborateur. est-ce qu'on peut passer la parole à Achille parce qu'il dit qu'il peut chez lui. C'est juste une petite question. C'est juste une petite question. Je veux savoir s'il a... Il va répondre après. Il pleut chez Achille et quand il pleut, il risque de tomber. Ok, monsieur Achille, allez-y. Oui, il faut dire que Achille faut... Oh, est-ce que la marraine, les gens aillent? Est-ce que vous pouvez m'écouter même? Ça fait du bruit, non? Il y a la pluie. Non, on t'écoute, allez-y. Est-ce que ça va? Oui, on t'écoute. Oui. Ok. Bonsoir à tout le monde. Je vais essayer de parler un peu. Et puis, bon, me laisser la parole comme il pleut. Bon. Je voulais dire à monsieur qui est en bas que, bon, en fait, vous ne savez même pas, parce que vous ne lisez pas, même le livre de la décentralisation, vous ne lisez pas. C'est ça le problème. Qu'est-ce que vous faites avec ça, Fonds des collectivités territoriales? Vous faites quoi avec concrètement? Vous faites quoi avec? Le ramassage des déchets, par exemple, ce n'est même pas aux ménages de payer. Par exemple, ici au Gabon, les ménages ne payent absolument rien. C'est la mairie qui récolte. Est-ce que vous me suivez même? Parce que ça fait vraiment du bruit. Est-ce que vous me suivez quand même? Oui. Okay. Donc c'est la mairie. C'est la mairie. Oh, la pluie là aussi. Hein. Non, on t'écoute très bien. Juste continue. Achille, continue de parler. On t'écoute très bien. Oh, il est parti. Non, et monsieur Ninam, je voulais juste savoir, vous êtes un agent de la mairie, vous êtes sur le pay stop, le truc de la mairie, ou vous êtes juste un collaborateur? C'est ça ma question.
élu, c'est C'est municipal, c'est un conseil municipal. Oh, ok. oui, c'est un élu municipal. Oh, ok. So, moi, C'est un conseil municipal. oui, ma question là est de savoir que quand nous, ici, on écoute que les Togolais sont capables d'aller sur un dépotoir chercher à manger, est-ce que vous pensez vraiment que le Togolais a peur ou s'inquiète des ordures leurs paniers qui sont pleins d'ordures qui versent devant leur porte? Est-ce que c'est pas mieux maintenant que la mairie vraiment juste prendre en charge, ou soit le ministère, ou soit le gouvernement décide juste de prendre soin de cette histoire d'ordures, que ce soit le pré-collecte jusque dans la partie définitive, pour que ce soit une société d'État ou un truc centralisé quelque part qui s'occupe de l'assainissement en ce qui concerne les ordures, en tout cas de l'assainissement de la ville de Lomé et puis dans les grandes villes aussi. Parce que quand vous dites que il y a certains ménages qui ne payent pas 500 euros, c'est la raison principale pour laquelle leurs ordures ne sont pas ramassées ou ils ne payent même pas. Je pense même que ça va être difficile de sensibiliser des gens qui n'ont plus peur du dépotoir même. C'est là-bas ils vont chercher à manger. C'est ce qui est devant à côté de un peu d'ordures devant leur porte, ça ne leur dit plus rien. Et si c'est l'État vraiment un État qui travaille pour eux, est-ce que c'est pas le temps d'enlever ou la mairie peut juste dire ok, comme Sotoma dans le temps, les gens ont donné des exemples ici, comme Sotoma ou d'autres sociétés qui ont existé dans le temps, ce sont des sociétés étatiques en réalité qui travaillent avec les mairies et leur rôle, c'est juste de ramasser les ordures d'une manière automatique et c'est l'État qui se permet de financer, de payer les agents de Sotoma. C'est pas simple comme ça? Non, Riskim Sotoma même était privé, c'était pas l'État, Sotoma c'était privé. Sotoma. Attends, pardon, 2 secondes. Hein. Moi, franchement, hein, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a régressé. Parce que quand moi, j'étais jeune, parce que là, je suis vieille, quand j'étais jeune, justement, les véhicules de Sotoma la passaient, hein, et tout le monde couvre, on couvre, on sort les trucs là, les poubelles et tout, et puis ils ramassent, et puis ils s'arrêtent devant l'autre maison, et pourtant on était loin, on était à Dijolet, hein. C'était même pas qu'on était en Sainte-Ville, on était à Dijolet. Mais, bon, maintenant Dijolet c'est la ville, mais dans le temps, c'était pas la ville. Mais ils passaient de maison en maison pour ramasser les ordures. Et c'était bien organisé. Il n'y avait pas toutes ces mairies-là. Il y avait la délégation. Il y avait les mairies de secteur, mais il y avait la mairie, la délégation principale là au-dessus. Mais c'était bien fait. C'était bien fait. Il n'y avait pas des ordures qui traînaient de partout. Je ne comprends pas pourquoi maintenant à Lomé, il n'y a que des ordures. C'est que quand tu vois la photo, mais tu n'as même pas envie. De notre temps, c'est pas comme ça. Marraine, ce n'est même pas maintenant là. Marraine, ce que je te dis, tu vois des gens, je me suis promené avec même des assiettes dans votre des bassins dans votre maison pour vous demander des coucou et belé les nyalonamia. Vous payez 100 francs au lalo, benamia, fi kola sauve kongbedoa, personne ne sait. C'est là où je dis c'est très et nous exerçons ça permet à tout le monde de comprendre là où on était et là où nous sommes. Pour tous ceux qui disent que le Togo, ça va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est les mêmes personnes qui sont en train de diriger bientôt 60 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et on en est arrivé là. C'est là où il faut voir les choses. Et je pense que Ditri avait relevé un point qui était très important ici, qui doit permettre aux mairies aujourd'hui de prendre toutes les responsabilités pour la collecte, même au niveau des pré-collectes, pour prendre les responsabilités. Les paniers dont Eninam nous disait tout à l'heure que les ménages font. Ces paniers-là, comment les ordures sont mis dans ces paniers-là? C'est des paniers, et nous tous, nous connaissons le type d'ordures qu'on a chez nous. On a les pâtes qui chointent, tout ça là, on met dedans. Et les ordures restent là-bas, ça pourrit, et quand il pleut, l'eau draine tout ça là dans les quartiers lointains, tout ça là, et surtout qu'on n'a pas un bon assainissement chez nous, tout ça là. Bon, comment on peut laisser tout ça là continuer si d'abord il faut trouver des trucs appropriés aux ménages pour mettre des ordures dedans, parce que si on fait l'assainissement, ça veut dire que
on veut protéger la population contre les maladies. Mais on ne peut pas dire qu'on collecte les ordures et les trucs dans lesquels les gens, on vient prendre ces ordures-là, que ça soit encore une source de danger pour les gens. D'abord, même quand vous voyez même les gens même qui viennent collecter, le personnel même qui vient collecter là, il faut vous demander comment ils se protègent. Comment ils se protègent pour pouvoir ramasser ces ordures-là. Les autres, tout ça là, ça soigne sur les gens qui prennent les ordures. Une question pour toi là. Quand tu dis Sotoma est une société privée, est-ce que Sotoma collecte l'argent chez les riverains? Moi, je ne sais pas. Bon, à l'époque, moi, je ne sais pas, mais on était enfants, mais moi, je savais pas comment moi, ça. je peux vous répondre, puisque c'était la société d'un oncle. Alors, c'est l'État qui, voilà, Sotoma faisait bien son travail, mais la société a chuté. Parce qu'il travaillait, c'est l'État qui reversait directement, devait payer les choses. Voilà. C'est ça qu'il a chuté, en gros. Okay. L'État n'a pas payé. L'État n'a pas payé. Ils ont fermé. Je vous laisse deviner le reste. Non, mais ce que je suis en train de dire, c'est que peut-être c'est parce que l'État n'a pas payé, Sotoma a chuté, qu'ils ont essayé cette nouvelle stratégie qui a montré vraiment ses limites. So, il va falloir quand même trouver... Riskim, je dis, ils n'ont pas essayé, ils ont laissé. Ce que je te dis, ils ont laissé pour que les gens aillent. Je te dis, on jetait les ordures un peu partout. C'est après tout que les associations, par exemple, tu crées une association, tu dis association de lutte pour l'environnement, et tu te promènes de maison en maison, tu ramasses les ordures. C'est comme ça. Ce n'est pas que c'est l'État qui a mis en place. Ils ont laissé tout. L'État abandonne tout. Ces associations ont eu des licences de quelque part. Et Tindomo, oh God, man. Non, les associations, quand ils ont créé, l'objectif, ce n'était pas la collecte des ordures. Quand tu te déclares comme association, ils ont vu les opportunités. C'est comme des associations, on crée des associations à but non lucratif, on fait plusieurs activités. Maintenant, ils ont vu que il y a ce problème-là. Il y a ce problème-là dans leur quartier, d'insalubrité dans leur environnement. Et ils ont voulu travailler là-dessus. Mais ils n'ont pas eu une licence pour la collecte. Ce n'est pas une licence pour la collecte. Si tu vas trop loin, ce que je dis, on nous a dit ici que il y a des marchés qui sont attribués à des sociétés qui postulent à des lancements de marchés. Oui, ça c'est maintenant, c'est quand il y a les mairies. C'est maintenant qu'il y a ce désordre, on le constate. Non, il y avait le désordre et les mairies sont venus rester dedans. Les venus sont venus baigner dedans. Je ne vais jamais me laisser finir. Vas-y, Riskim, vas-y. Ce que je veux dire, c'est que Sotoma, l'État n'a pas payé Sotoma. Sotoma a fait faillite, les ordures sont dans la rue. Maintenant, les organisations privées, etc., se sont lancées et ont fait des contrats directement avec les riverains ou les propriétaires les gens qui sont propriétaires de maisons pour ramasser les ordures. Ça aussi, ça n'a pas marché parce que c'est une négociation gré à gré devant la porte. Ça n'a pas marché. Maintenant, la mairie, c'est un processus hybride. La mairie, les sociétés qui prennent en charge l'assainissement, le propriétaire de la maison et le gouvernement. On constate que, quelque part, le gouvernement s'est complètement désengagé. La mairie se charge du collecte et les privés se chargent du pré-collecte. Ça veut dire de la porte vers un endroit, ce sont les sociétés privées. Cette négociation entre les particuliers et les sociétés de collecte, ça c'est ça que l'autre là, Easy Shop nous parlait des fois devant la porte on prend 700 francs, des fois devant la porte. Même la métier sur la thème muté. Même jusqu'aujourd'hui, on voit que ça a des limites. Je pense que c'est pour ça que je dis à Elinam, qui est un élu municipal, comme tous les autres, que cette histoire-là, même s'ils votent le budget, on ne leur donne pas. C'est pour ça que cette histoire-là dure. Est-ce que ça ne serait pas mieux maintenant de retourner à une société et essayer de laisser le trésor public financer une grande société qui ramasse les ordures dans la vie? Parce que ça,
qu'on demande aux Togolais, qu'on voit la situation dans laquelle ils sont, si on leur donne l'opportunité ou le choix entre payer 500 francs à la porte ou ne pas payer, moi, si je suis au Togo, je ne le paye pas. Parce que je ne mange même pas, pourquoi je vais payer 500? Je préfère, et puis les Togolais, tout ce qu'on attend d'eux, c'est que ce sont des gens qui sont capables d'aller sur les tas d'ordures pour chercher à manger là-bas. Est-ce qu'ils n'ont plus peur de l'ordure? L'ordure fait partie de leur quotidien. Si l'État est vraiment conscient, ou l'État, ou le gouvernement pense vraiment, ou la commune même pense vraiment qu'il est important d'assainir les routes et l'environnement, je pense que c'est entre la commune et l'État de prendre leurs responsabilités et de laisser cette histoire de le propriétaire doit payer ça, ou soit prélever le jour, le propriétaire, quand tu paies une maison, et je pense que le gouvernement prend toujours un quota là-dessus, ou je sais pas, un fonds, je sais pas, ou quand tu viens faire un rent, quand tu viens louer, il y a des taxes que tu dois payer. Il va falloir que ces histoires-là soient renforcées pour que comment dirais-je, le ménage ne sent pas chaque mois payer quelque chose pour ça. Il va falloir trouver un moyen pour financer une société qui est complètement qui est complètement autonome, comme Sotema encore, et trouver les moyens de financer cette société à long terme, 10 ans, 20 ans, et toujours essayer de trouver les moyens de les financer à chaque fois que le cycle finit. Je pense que c'est la meilleure des solutions, parce que collecter chez les Togolais, là, ils ne vont pas le faire, parce que ça n'a plus de sens maintenant. C'est ce que je voulais dire à Eninam. D'accord, merci. Je pense que là... 2 minutes, Eninam. Je voulais dire quelque chose. Ce qu'il dit est très intéressant, mais qu'on répercute sur des taxes directement sur le loyer ou comme whatever, mais ce que je voulais dire, vous avez dit quelque chose, la réalité togolaise. Les gens ont de la peine à joindre les deux bouts. Même si on leur demande que des taxes, ceux qui ont construit des maisons, on va mettre 2000 francs de plus, c'est 2000 francs de trop pour eux. Je ne sais pas comment, eux ils sont sur le terrain, c'est à eux de voir comment ils vont faire au mieux. Mais comme dit la marraine, l'assainissement, tout ce qui est public, c'est de l'ordre de l'État. Donc la commune doit sous-traiter, mais pas laisser d'intermédiaires comme ça d'entreprises, mais de faire la sous-traitance et payer ces sociétés-là qui s'occupent de l'assainissement, des collectes des déchets et tout ça. Et là, normalement, il y a même les déchets, il y a les traitements des eaux qu'on n'a pas encore attaqué. Il y a cette problématique aussi. Je pense que d'abord... Mais vous savez, pardon, Franck, il faut fermer ton micro, il y a du bruit. Oui, c'est Achille. Mais, pardon, tonton Nina, là où je suis là, je suis en train de réfléchir. Pardon, fermez le micro de tonton Achille, s'il vous plaît. Fermez le micro de tonton Achille. Je suis en train de réfléchir. Je dis, oula, c'est énorme le travail. Oh, oui, fermez le micro là. Achille, le micro. J'ai dit, oula, mais c'est énorme le travail au fait. Parce que dans tous les coins de Lomé, il y a des ordures, il y a des eaux usées, c'est-à-dire que c'est sale. J'ai un ami qui est allé à Lomé la dernière fois. Il me dit, Maman, ça c'est ton pays, ça. J'ai dit quoi? Il dit non, que c'est trop sale. Qu'il n'imaginait pas que ce soit aussi ça. Bon, il était d'abord allé au Bénin avant d'arriver au Togo. Peut-être que la comparaison, je ne sais pas. Bref. Dit non, que c'est trop sale, que non. Que comment, on ne fait rien. J'ai dit, pardon, c'est pas au Togo. Il dit, oui, mais c'est ton pays. J'ai dit, je suis pas au Togo, faut pas me fatiguer. Mais ici, par exemple, en France, les ménages qui n'ont pas de sous, on les dispense du paiement des taxes. On les dispense. Parce que on sait à peu près, qui, à quoi, comment, machin. Donc, ceux qui n'ont pas de sous, ils ne paient rien. Ils ne paient rien. Mais on ramasse quand même leurs ordures. On ne laisse pas les ordures. Parce que c'est une question de santé publique. On ne peut pas laisser les ordures. Que la personne paie ou pas, on est obligé de ramasser. Donc, il va falloir que les mairies trouvent une solution. Je ne sais pas quelle, parce qu'on ne peut même pas assainir un quartier de Lomé et laisser un autre. C'est pas possible. On doit tout assainir.
Parce que la nappe phréatique, là, c'est pourri vraiment à Lomé. Il y a même les gens qui font des forages, là, je les plains. Parce qu'ils sont en train de boire de l'eau polluée, quoi. Tout est pourri à Lomé. C'est un boulot énorme. Il va falloir que, je sais pas, toutes les mairies, ou bien la préfecture prennent ce truc-là à bras le corps, parce que quand les mairies sont défaillantes, c'est la préfecture qui doit s'occuper du problème. Et ça, c'est comme ça, c'est dans la loi sur la décentralisation, là. Si on estime que le problème ne peut pas être géré par les mairies, mais la préfecture n'a qu'à prendre le relais et assainir, faire des choses comme il faut. L'État n'a qu'à prendre ses dispositions pour que la ville soit propre. On ne peut pas chaque fois, un ami va, oh, c'est trop sale. Et puis, souvent, les nouveaux maintenant, là, ils font le tour de l'Afrique. Ils vont au Ghana, ils vont au Bénin, ils vont au Togo, là. Et après, je dis, oh, mais ton pays, c'est trop sale. Nous, ça nous met la honte, franchement. Il faut qu'on trouve une solution. C'est pas possible autrement. Il faut vraiment qu'on trouve une solution. Voilà, merci. Merci beaucoup, les uns et les autres. Je voudrais juste ajouter ceci pour vous dire que c'est vrai, quand on dit il y a une grande société comme ce thème, on peut faire référence, c'est que nous sommes un peu dans le contexte de la décentralisation. Et ça fait, il y a un problème là-bas, un problème de gestion de cette société maintenant là-bas. Bon, aujourd'hui, les mairies constituent une entité, c'est pas une institution à part. Vous comprenez? Et donc, dotée d'une certaine autonomie. Donc, ils ont leur budget au niveau du trésor que chaque mairie gère. Je pense qu'il va falloir trouver un canevas dans lequel toutes les mairies doivent se soumettre pour la gestion des ordures, parce que c'est important. Parce que comme vous le dites, la gestion des ordures ne peut pas être bien faite quelque part et ne pas être bien faite ailleurs. Et donc, il va falloir que les mairies travaillent ensemble et sur ce point-là, et justement, pour faire en sorte que, bon, voilà, s'il y a une grosse structure qui vient, cette structure devra alors, comme je l'ai dit, aller souscrire avec les mairies, faire un partenariat avec les mairies et travailler avec toutes les mairies. Parce que ce ne sera pas à l'État de payer cette structure-là pour aller travailler pour les mairies. Non, parce que les mairies ont leur budget et fonctionnent sur la base de leur budget. Et donc, bon, voilà. Mais je pense que c'est déjà une idée. C'est déjà une idée. Et ce genre d'idée-là, on essaie toujours de surfer là-dessus pour permettre justement que, bon, voilà, et de trouver une solution adéquate. Voilà. Et parce que il faut pas, et on ne peut pas prendre des solutions copier-coller parce que nous ne sommes plus dans la même réalité que il y a 20 ans. Non, parce que aujourd'hui nous sommes à l'épreuve de la décentralisation. Et donc avec ces réalités. Et donc en fait, les gens ont dit aussi que on doit pouvoir c'est pas ne pas prendre de l'argent chez certains ménages qui sont en difficulté. Bon, je pense que c'est justement les mairies qui savent, hein, leurs concitoyens, et ceux qui sont vraiment en difficulté, et ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont à même de payer, et ceux qui ne peuvent vraiment pas payer. Et donc, je pense que tout ce travail relève aussi, et c'est-à-dire que chaque mairie doit faire en son sein ce genre de travail, ce genre d'exercice, pour permettre justement de voir qui est-ce qu'on peut exonérer justement de cet axe-là, comme on le dit. Bon, mais en gros, il faut faire en sorte que les ordures soient enlevées, quel que soit que les ménages soient capables de payer ou pas. Et donc, il va falloir une organisation. Voilà, moi je suis d'accord, parce que quand nous parlons des maladies, même si tu es propre chez toi, tu sors, tu marches dans la rue et tu manges. Parfois, il nous arrive de manger dehors. Tu vas quelque part, on t'envoie un aïmolou et tout ça. Et donc, si ce n'est pas propre, même tu peux bien entretenir ta maison, tu prendras la maladie. Et donc, c'est une question de santé publique. Et donc, quand on parle de santé publique, tout le monde est concerné. Et donc, à ce niveau-là, je pense que toutes les mairies doivent éviter, c'est-à-dire que sur ce sujet-là, hein, les mairies doivent être ensemble et trouver un canevas commun pour gérer la question d'enlèvement des ordures.
parce que c'est important. La question d'enlèvement des ordures reste une priorité parmi les priorités dans la mesure où ça génère les questions de santé publique. Voilà, donc c'est vrai, il y a eu des propositions par-ci par-là. Ces propositions sont les bienvenues, je suis d'accord. Mais sauf que il y a des propositions qui risquent de ne pas être adaptées à la réalité d'aujourd'hui. Et même si Sotema dans le temps, on peut apprécier le travail de Sotema, tout simplement parce qu'en ce moment, il n'y avait qu'une seule voirie et une seule mairie à Lomé. Et dans chaque ville, il y avait qu'une seule mairie et une seule voirie. Donc c'était facile de passer un contrat. Donc voilà un peu. Mais je remercie quand même le débat. Moi, j'aime les débats où je viens apprendre. Voilà, j'aime les débats où je viens apprendre. Je peux dire que je suis venu, j'ai appris. Peut-être que quelqu'un d'autre a appris de moi. Alors je le remercie. Mais j'ai appris quand même et je pars quand même avec quelque chose de plus. Merci beaucoup, Marraine. Merci à tous ceux qui ont intervenu. Voilà, merci. Marraine, une minute. Marraine, juste, monsieur Nina. La métisse n'a rien dit, pardon, la métisse n'a pas parlé. Il faut laisser la métisse parler, pardon. Oui, Marraine, juste une minute, juste une minute. Peut-être qu'elle veut dire quelque chose à tonton Ninam. Pardon, non, Franck, laisse la métisse parler, s'il te plaît. Ah, ok. Peut-être qu'elle veut dire quelque chose à Ninam. Elle est là depuis, elle n'a pas dit un seul mot. Oui, bonjour, bonsoir. Elle n'a qu'à parler, elle n'a qu'à parler. D'accord. Moi, je vous remercie tous et je remercie à nous tous. Et j'avais toujours dit que tout le Togo, la seule politicien togolais qui est ouvert pour écouter et discuter avec les jeunesse, c'est Monsieur Ninam. Merci Monsieur Ninam. Ça fait 3e fois que j'ai eu la chance de discuter avec vous. Aujourd'hui, moi je sais qu'il y a beaucoup de jeunesse togolais qui en est prêt à participer aux défis. Par rapport aux collectes et les situations de tout collecte sociale qui est devenue catastrophe naturelle pour le Togolais, c'est pas mieux d'instaurer, si vous pouvez parler au gouvernement, parce que je sais bien que moi et ma tante, vous êtes dans le gouvernement majoritaire. Est-ce que vous pouvez pas mettre un système en place comme comment chaque Togolais, que tu sois 0 ou pas, chacun peut déclarer ses impôts. Comme ça, on sait qu'on peut recenser tout le Togolais. Tant. Parce que moi, je vois que les 4 identités nationales nous regroupent pas assez. Au lieu que si tu as besoin de faire quelque chose, tu as ton fiche d'impôt, ça, on peut savoir où tu te situes dans la société. Oui, c'est une nouvelle chose. C'est un nouveau fondement qu'on va faire. Ça serait un début de quelque chose. Mais avec nos fiches d'impôt, on sait qui touche quoi, on sait qui travaille et on sait qui fait quoi dans la vie. Et des deux, j'aimerais que tous les propriétaires qui ont les terres ou maisons au Togo, que chacun soit renseigné et on met un truc en place par rapport aux ordures et comment construire même les maisons et comment creuser leur pizza et comment commencer à orienter de construction des maisons. Parce que moi, je vois que toutes ces choses sont tellement abandonnées aux populations à eux-mêmes et le gouvernement, même il est dedans, je m'en foutisme. Et ça, j'aimerais que ça soit une nouvelle chose. Si on peut commencer à prendre un à un et pour commencer les fondations, par rapport aux déclarations d'impôts, ou bien un fiche de paie, même si c'est 0, au moins on sait que tu es Togolais, tu es au pays, tu viens de telle commune, tu déclares tes impôts, même si tu n'as rien. À partir de 18 ans, chaque Togolais pouvait avoir ça. Et au deuxième chose, il faut que chaque mairie convoque tous les propriétaires. Ils devront savoir combien de personnes qui est locataire dans l'autre maison. Voici comment on devait ramasser tous les ordures, manière qu'on va installer l'électricité dans les quartiers, manière que l'eau devait passer dans vos quartiers, parce que c'est un grand travail. Et toutes ces choses sont abandonnées depuis des années. Si on commence par ça, là on va commencer comment aller chercher l'argent. Parce que tant que on ne commence pas le travail en bas, je crois qu'on va continuer à tourner au rond, à donner,
on va continuer à tourner en rond. Ça veut dire, cher monsieur Elenam, voici moi ma proposition ce soir, que il y a plein de choses on copie les autres pays. Et j'aimerais que, à la base de ça, on peut copier aussi. Togo aussi peut copier un bon truc ou bien une bonne chose dès là. Parce que c'est ce que un grand-mère m'a dit. Tant que le pays n'est pas au thème, savoir qui est qui, où se situe, où et comment ça s'est fait, et punité. Parce que je vois que le Togo, on punit que le pauvre ou bien, on punit que avec le soldat. Mais les voleurs qui travaillent dans l'administration ne sont pas punis, monsieur Ninam. Aujourd'hui, moi, je sais que tu es bien à écouter et moi, ce message, je vous donne. Les propriétaires qui ne payent pas leurs taxes, on veut les sociétés qui reçoivent les marchés publics, qui n'arrivent pas à les gérer, il faut qu'ils soient punis. S'il vous plaît, je m'arrête ici et je sais que c'est pas tombé dans une oreille dessous. Merci. Ok, merci, Métis. Moi, je vais dire un truc. Hein. Madame, vous voyez la manière dont ils ont saucissonné les mairies là. Tant qu'on n'a pas corrigé ça, la ville de Lomé n'aura pas un visage organisé. Les gens, ils ont saucissonné, comment on appelle Lomé, bon, ils ont saucissonné les mairies sur des objectifs politiques et non des objectifs de développement. Donc c'est ça qui crée ce grand désordre-là. Aujourd'hui, par exemple, Métis a parlé tout à l'heure de l'éclairage. Il prélève l'argent chez des gens pour l'éclairage public. Mais les gens n'ont pas de... Sur les factures, chaque kilowatt que tu fais, il y a, comment on appelle, je sais pas, c'est 2 francs, ils ont ramené 100 francs, 10 francs, bien 20 francs, comment on appelle, pour l'éclairage public. Mais on n'a pas de lumière dans les quartiers. L'argent là va où? La NASAP qu'ils ont créé là, la NASAP prend des subventions de l'État pour faire le travail que Sotema faisait avant. La NASAP. Ils ont créé ça pour quelqu'un, pour que lui, il puisse assurer sa retraite. C'est quel travail il fait? Pardon. On appelle la NASAP qui est chargée de collecter les ordures actuellement au Togo. C'est une structure de l'État qui est chargée de l'assainissement. De l'assainissement au Togo, que l'État a créé une agence et que l'État a créée. Et je pense que c'est le colonel ou bien je ne sais pas si le colonel général, c'est Berena, c'est lui qui dirige ça depuis des années. Ça fait déjà plus de 10 ans, c'est lui qui dirige ça. Et il a les subventions de l'État. 10 ans. Plus de 10 ans. Les maires, qu'est-ce que vous attendez pour aller demander des comptes à la NASA? Mais franchement, il y a les subventions pour l'assainissement qu'une structure prend et on laisse les maires souffrir comme ça. Ah non, mais... Bon, et sur le point de la NASAP, moi je ne sais pas la nature du contrat, mais je sais que oui, non, comment la NASAP ne prend pas un contrat de l'État, c'est une structure de l'État, ce n'est pas une structure. C'est pour ça que je voulais rebondir, Franck. Ça dit que la NASAP, c'est une structure de l'État pour remplir. Je pense que la NASAP est plus focalisée sur les structures, c'est-à-dire que les domaines administratifs. C'est-à-dire que quand vous allez, par exemple, au Palais des Congrès, hein, c'est la NASAP qui s'occupe de là. Et le ministère, c'est-à-dire les 4 ministères, ou bien comment on appelle, le quartier des administratifs. Et il y a les grandes routes, bitumées, nationales numéro 1, et national, tout ça, c'est à NASAP, tout ça. Maintenant, il y a beaucoup de choses que vous devez savoir. Par exemple, quand nous allons dans une mairie, les gens ne le savent pas aujourd'hui, je profite pour le dire, la gestion, par exemple, des établissements publics, il n'y a que les établissements primaires qui relèvent des compétences des maires, des mairies. Voilà. Donc, ça dit qu'il y a beaucoup de choses. Par exemple, les routes publiques, là, ce n'est pas les mairies. Ça dit que quand vous prenez la nationale numéro 1, hein, et cette nationale numéro 1, sa gestion, et ce n'est pas les mairies qui sont là-bas, non. C'est à NASAP. C'est à NASAP. Quand vous allez, par exemple, au rond-point de GTA, vous allez voir que NASAP fait un travail là-bas. C'est-à-dire, tout ce qui rentre dans la gestion administrative de l'État, c'est NASAP qui s'en occupe. Maintenant, chaque mairie, en son sein,
C'est-à-dire, les populations, Anazap n'est pas là, comme le faisait Sotoma, pour circuler de maison à maison, pour prendre les ordures, non. Voilà. Donc, il faut nuancer. Donc, Anazap a été créé par l'État pour je pense que je vais aller chercher, et, pardon, il faut qu'on cherche ce qui a créé Anazap là, pour qu'on voit les attributions et de ce, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais la NASAP même est créée même bien avant et les mairies, bien avant que les mairies on ne fasse les élections des mairies. Donc c'est la NASAP qui faisait tout le travail là, le ramassage. Non. Dans certains quartiers. La NASAP est en train. Écoute, c'est ce que je veux dire. La NASAP ne va pas dans les maisons. Mais s'il y a des dépotoirs quelque part, voilà. Il va ou bien l'espace vert. L'espace vert, c'est lui qui fait. Pardon, je suis désolée. La NASAP s'occupe des structures qui sont dans certains quartiers. Maintenant, les dépotoirs sauvages qu'il y a à gauche et à droite là, sur les routes des fois, sur les routes, en bordure des routes, il y a des dépotoirs. Il y a des égouts qui sont, comment dire, des sources d'infection, par exemple. Les égouts sur les routes, machin là. La NASAP ne doit pas s'en occuper. Il y a, je ne sais pas, non, quand même, les espaces publics. Moi, je suis désolée, hein. La NASAP, là, je connaissais même pas son existence. Je vais aller fouiller. Ça, je pense que la NASAP se cache un peu derrière les mairies pour ne pas faire son travail non plus. Parce qu'il va falloir aller vérifier les compétences de la NASAP, là. Quand même. Marraine, actuellement, c'est ce que la NASAP fait maintenant, c'est quand on veut faire une manifestation quelque part où il y a, par exemple, le président et tout cela veut venir. C'est là vous allez les voir, ils sont en action, ils vont pour mettre au propre là-bas. C'est tout depuis qu'on a créé les mairies là, la plupart c'est le travail qu'ils font. Ou bien vous allez les voir dans des coupes aux jeunes qui viennent couper à cette époque-là. Les jeunes qui viennent couper le gazon sur là où il y a un peu de gazon sur nos routes là. C'est ça, on donne des ça veut dire que c'est leur boulot et qu'ils ne font pas. Et c'est quand ils voient que l'autorité va passer et que l'autorité va venir là, qu'ils courent pour aller faire leur boulot. Pour aller faire le maître. Ils font pas leur boulot. Voilà, ils font pas leur boulot. Non, on va regarder la NASAP. Je ne connais pas son existence. Là, je vais aller regarder la NASAP. Parce que je suis sûr qu'il y a des choses à gratter là-bas. Parce que c'est vrai, les mairies, on les accuse, ils ne font pas ça. Mais ici, il y a la NASAP qui doit aussi s'occuper de l'espace public. Et que la NASAP prend des subventions et ne fait rien. Ça va, en fait, si la NASAP fait son boulot, ça va faire moins pour les mairies qui sont déjà en difficulté. Ça va faire moins pour les mairies. Donc, chacun a qu'à faire son boulot. Moi, je suis désolé. Je vais aller chercher la NASAP. Pardon, colonel Berena, la prochaine fois, c'est votre photo derrière moi. Je vais aller chercher la NASAP parce que... Non. Il faut qu'on voit ça. C'est l'argent du peuple togolais. C'est pas l'argent de quelqu'un. Non, on va aller regarder. Voilà. On va regarder. Tu sais. Voilà. Il faut éviter on parle des mairies. Bon. Dans ce temps, il faut inviter M. Nina parce que lui, il est très très ouvert. Non, il n'a pas besoin que je l'invite. Non, voilà. S'il passe, il veut monter, il monte. S'il ne veut pas monter, il ne monte pas. Non. C'est pas la première fois qu'il vient ici. Hein. C'est pas la première fois qu'il vient ici. Et puis, en plus de ça, si je viens souvent chez la marraine, c'est qu'il y a quand même une objectivité dans les débats. On sait ce qu'on peut dire sans injure. Moi, le problème, c'est quoi? Je suis d'accord, on peut avoir des divergences de point de vue, mais nous devons comprendre que ce n'est pas seulement au Togo, dans tous les pays, il y a les gens qui sont avec le pouvoir et il y a les gens qui sont dans l'opposition. Mais le tout fait la nation. Mais quand on parle du pays, du développement du pays, ça doit nous rassembler. C'est-à-dire que ce que nous discutons ici, ce n'est pas politique et tout le monde est à l'aise pour parler. Et c'est ça qui est bien parce que moi, là où je suis, on ne peut pas me parler de la salubrité publique
et je vais dire non, pourquoi vous parlez de la salubrité publique? Et parce que je suis avec le pouvoir, c'est n'importe quoi. Parce que quand les maladies vont sortir, il y a mes enfants, je suis là, et tout ça. Donc, il y a des points sur lesquels nous devons comprendre quand même que c'est pas une question politique, c'est une question de bien-être, c'est une question de société. Et quand on parle de question de société, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de tendance politique. Il y a juste ce que nous devons faire pour vivre mieux, pour être à l'aise, nous tous. Donc, vraiment, je salue l'initiative. Et je pense que aujourd'hui, pour essayer de rassembler les Togolais autour de l'objectif c'est quoi? C'est de chercher à rendre plus meilleur le Togo. C'est-à-dire à faire en sorte que notre pays présente un meilleur visage. Et donc, en ce moment-là, il faut mettre des sujets comme ça. Et tout le monde, en tout cas, les gens qui sont sérieux, ils se diront, moi, par exemple, et l'autre fois, j'étais dans l'œuvre de Monsieur Amron, et après, les gens essayaient de parler. Je leur ai dit, non, écoutez, pourquoi je ne vais pas aller dans un live de M. Amron? Quel est le problème? Je n'ai aucun problème personnel avec Amron. Ce qu'il dit là-bas, si je pense que c'est juste, moi, je parle. Et je lui ai dit. Je lui ai dit que quand on parle, quand on va, est-ce que moi, je ne peux pas dire qu'il y a une mauvaise gestion dans une société d'État? Je peux le dire. Mais quand je le dis, ça ne veut pas dire que je suis contre le directeur. Non. Là, quand on parle de mauvaise gestion, ça veut dire qu'on peut parler même de la gestion du personnel. On peut parler même de la gestion interne de la société. Donc, il faut que les gens évitent de se focaliser ou bien de se cacher derrière les tendances politiques pour ne pas dire ce qu'il faut faire. Parce que aujourd'hui, le Togo nous appartient nous tous. Qu'on soit de telle tendance ou de l'autre tendance, le Togo nous appartient nous tous et nous devons tous œuvrer pour que le Togo présente un meilleur visage. Merci. Bon, ok, la Merci marraine. beaucoup, hein. Merci beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé. Achille premier veut parler, pardon. Il faut donc, moi, je vais partir et je dis merci à tout le monde. Et non, attends, bonne soirée et merci. Tata Dangbe. Tata Dangbe, il faut attendre 2 secondes, s'il te plaît. Ah, ok. Achille premier veut, parce que là, il a des problèmes de connexion. Et il va parler. De toute façon, moi, il faut que j'arrête. Parce qu'il fait déjà nuit. Merci beaucoup à tout le monde. Moi, je pense que c'est la politique qui organise tout. Hein. Et si vous avez une mauvaise politique, il n'y a pas question de dire que c'est autour d'un thème social bien précis. Parce que c'est la politique qui oriente le peuple où on veut aller. Aujourd'hui, la politique togolaise n'oriente pas le peuple. Le peuple est perdu. Ça, c'est clair. Il n'y a pas question de venir dire que non, ça, c'est une question fondamentale. On doit se rassembler. On doit se rassembler par rapport à quoi? Par rapport à la gestion des mairies. Où se trouve principalement le problème? Cette année, l'État a doté 10 milliards à chaque commune, non? C'est ce qu'on appelle Fonds de collectivité territoriale. Fact. Mais quand on arrive au niveau des mairies, vous n'avez pas un plan d'action bien précis. Il n'y a pas de plan d'action au niveau des mairies. Voilà le plus grand problème au Togo. Les 10 milliards là, dans les 10 milliards là, si vous avez un plan d'action bien précis, c'est quoi plan d'action? Plan d'action, c'est la hiérarchisation des problèmes. La hiérarchisation des problèmes et l'exécution de ces problèmes. L'État vous dit, je vous donne 10 milliards. Dans ces 10 milliards, qu'est-ce que vous devez faire? Vous, les mairies, qu'est-ce que vous devez faire? Ça veut dire que dans les 10 milliards, vous devez voir principalement le côté de ramassage des déchets. Ça, c'est le b.a.-ba de la mairie. Monsieur Achille. C'est le b.a.-ba de la mairie. Aujourd'hui, les mairies n'ont pas pris 10 milliards. Je me porte à faux. Les mairies, là, il va falloir que vous me donniez la preuve. Les mairies n'ont pas pris 10 milliards. Les mairies n'ont pas pris 10 milliards. S'il vous plaît. Je me porte à faux. Les mairies n'ont pas pris quoi? J'ai dit, l'État a dit que cette année, vous devez recevoir 10 milliards, 10 milliards. Et ça ne vient pas en bloc. Ça vient et c'est ce qui est budgétisé. Achille est en train de parler de ce qui est budgétisé. Le budget que l'État a fait pour les mairies. C'est ça qu'il a. Il ne dit pas qu'on vous a déjà remis ça. Non, attends. Non. Emina a raison de rire. Parce que moi aussi, j'ai compris qu'ils avaient déjà eu
10 milliards. Donc, on va leur donner. Si c'est ça. C'est ça, non? Ou bien on va leur donner. Cette année, on va vous donner 10 milliards, 10 milliards chaque commune. Et je suis en train d'expliquer que... Non, On est au mois de mars. Ça dit que le début du mois d'avril. Nous sommes d'accord. Ça dit que je veux dire, quand on vote le budget, on vote le budget en début d'année. Ça veut dire que quand le Trésor vote, donc c'est après 3 mois, ça dit que ça se fait trimestriellement. Il faut que les gens comprennent ça aussi. Et donc, c'est échelonné sur... ça dit que ce n'est pas... du coup, on appelle une mairie, prenez 10 milliards. Non, non. Chaque trimestre, les mairies... Pardon, le truc se fige, ça se fige. Voilà. Voilà, les mairies proposent leur budget d'exécution, le projet d'exécution établi sur les 3 mois. Et donc, on vous vote ce budget. C'est-à-dire que vous tenez compte de ce que vous avez auprès du Trésor. Et vous le faites. Et c'est souvent... Ça dit qu'on valide. Il faut valider pour vous laisser l'argent. Parfois, on peut ne pas valider certaines choses. Parce que quand on trouve quand même que ce n'est pas assez justifié. Voilà. Donc, ce n'est pas comme si les mairies ont la main libre sur le budget qui leur a été alloué. Voilà. Donc, aujourd'hui... Ma question, on va quand même donner 10 milliards. Non, c'est le budget, c'est ce qu'ils ont annoncé. Vous savez... Donc, c'est ce qui est prévu. Ça dit qu'ils vont le verser. Non, ce qui est annoncé et ce qui sera fait, il y a un grand pas. Hein. Ça, je ne veux pas rentrer dans les détails. Oui, parce que... Je viens de soulever le problème. Laisse, je vais vous expliquer. Achille, non, attends, Achille, premier dossier, attends. L'année passée, ce qui avait été budgétisé, ils vous ont versé ou pas, même si c'est par tranche, ils vous ont versé ou pas? Non, je n'étais pas là, je ne peux pas parler de ça. Ah oui, c'est vrai. Oui, je n'étais pas là. Bon, mais je voudrais seulement attirer l'attention de Achille. Vous savez, le Togolais lambda, quand vous dites comme ça, les gens ne commencent pas à crier dans les commentaires et waouh, 10 milliards. C'est pour eux, les mairies ont eu 10 milliards. Non, les mairies n'ont pas 10 milliards. Je vous en prie. Parce que quand vous le faites comme ça, vous exposez les mairies. Mais c'est ce qui est prévu. Non, on expose rien. On dit ce qui est prévu. Bon, quand on va vous donner en totalité, vous reviendrez nous dire que c'est ça. Nous, on sait que c'est son adjoint va vous donner. Non, la marraine, ce que le grand frère dit, hein, ce que le grand frère dit, ça ne tient même pas debout. Souvent, ça vient. Ça ne tient pas debout. Ce que je suis en train de dire, ils ne disent pas ça à la population. Les subventions là, oui, non, je ne parle pas de lui en tant que lui, quoi. Ok? Donc, ils ne disent pas ça à la population. Ça, c'est les subventions. Ça, c'est les subventions, hormis les taxes qu'ils prennent chez les dames, là. Vous comprenez? C'est-à-dire, l'État vous dit, allez-y prendre les tickets au niveau des marchés. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vous appuie encore 10 milliards. Et ça vient par tranche. Aujourd'hui, il faut qu'on demande à chaque mairie de vous présenter, ne serait-ce même que les 3 mois, ce qu'ils ont pu faire concrètement avec 1 milliard ou 2 milliards. Vous n'allez pas trouver. Non. Vous n'allez jamais trouver. Attendez, je sais ce que je parle. Parce que ce que vous dites là, il y a tellement de faux dedans parce que quelqu'un vient d'écrire combien de milliards sur les 117 mairies, tout en sachant que les mairies, chaque mairie n'a pas la même subvention. Hein. Les mairies n'ont pas les mêmes subventions. Comme vous le dites, 10 milliards par mairie, c'est pas comme ça se fait. Il y a des mairies à densité forte et il y a des mairies à faible densité. Il y a des mairies... on est à Lomé. Voilà. Monsieur Minam, on est à Lomé. Toutes les mairies sont pratiquement à densité forte, presque. Non. Presque. Bon, je vous donne un exemple. Par exemple, quand vous prenez Golfe 6, il n'y a que un maire et un adjoint. Ça veut dire pas rapport à la densité. Alors que à notre Golfe... C'est où Golfe 6? Parlons des mairies principales.
Les mairies Oui, principales. c'est une mairie Bon, les principale. mairies. C'est Golf 6. C'est où Golf 6? Oui, il y a Golf 6. C'est quel quartier? C'est au niveau C'est quel quartier? Zanguera, hein, je pense que c'est vers Zanguera, Golf 6. C'est en banlieue. On parle des mairies principales. C'est Golf, c'est dans le Golfe, le Marraine. Donc quand il dit Mais que non, tonton Minam, tonton Minam, tonton, il faut m'écouter, pardon. Je vous écoute. On parle des mairies qui sont, enfin, des mairies principales. Voilà. Les mairies principales qui ont beaucoup de densité, ils auront 10 milliards. C'est ce qui est prévu. Même si ça fluctue en fonction des mairies, on comprend. Mais les mairies à densité forte auront 10 milliards. Moi, j'aimerais en fin d'année là, qu'on fasse l'exercice de l'utilisation des 10 milliards là. Maintenant, pardon, il faut qu'on laisse Achille Premier finir ce qu'il voulait dire. C'est que quand je parle seulement, ça crée toujours des problèmes. Quand je parle, ça crée toujours des problèmes. Vous savez, donc, ça veut dire que bientôt, voilà, ça veut dire que bientôt, soit ils ont déjà pris la première tranche, parce qu'en temps normal, ça commence en décembre. Ils ont dit avril. Bon. Ok, ils ont dit avril. Bon, première tranche, parce que souvent, bon, c'est par tranche, hein, 3 mois. Mais bon, si c'est au niveau des mairies, bon, c'est comme ça se gère. Moi, je ne sais pas. Mais au niveau de la chambre régionale de métier où moi j'ai travaillé, c'est chaque 3 mois. Même si ça dépasse, c'est chaque 4 mois, quoi. Parce que c'est en tranche. Ok? Donc, quand on regarde au niveau de nos mairies, il n'y a pas chose. Il n'y a pas un plan d'affaires bien précis. Sinon, l'affaire de la gestion des ordures ménagères, ça c'est rien du tout. On ne peut même pas demander à la population togolaise de cotiser. En tout cas, surtout les villes de l'intérieur. Est-ce qu'on a même des villes? On a plus de villages que de villes. Si réellement l'État va vous envoyer 10 milliards, plus les impôts que vous prenez chez nous, maman là, mais vous pouvez vous entendre à débarrasser de ces ordures ménagères. Ça là, c'est la moindre des choses. C'est rien du tout. Et ici au Gabon, par exemple, nous on ne paye rien. Et c'est les voitures même qui passent pour venir ramasser les déchets.